Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. À 14 ans, mon invitée savait déjà qu'elle deviendrait psychologue, une profession qui l'a amenée à se spécialiser en autodéveloppement pendant 17 ans. Profession qu'elle a toutefois quittée puisqu'au lieu de travailler à faire disparaître les problèmes psychologiques, elle a préféré déployer son énergie à faire apparaître la santé psychologique. C'est donc en créant Simplement Humain qu'elle partage avec passion ses connaissances sur l'art de décoder et d'apaiser nos alarmes psychologiques. L'épuisement professionnel, la confiance en soi, l'estime de soi, le lâcher-prise et les émotions font partie des thèmes qu'elle aborde avec engagement. Sa mission principale est de transmettre au plus grand nombre d'humains possible des informations justes ainsi que des outils concrets et efficaces pour prendre soin de notre santé psychologique. Elle vient aussi nous raconter comment, à travers ses propres épreuves, elle a pu peaufiner son engagement professionnel. Cette amoureuse de la Gaspésie, formatrice et conférencière, est aussi une joueuse de poker à ses heures, une amoureuse de théâtre et une joueuse novice de saxophone. Bien hâte de découvrir davantage et simplement cette humaine inspirante. Bienvenue à Karen Larocque. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Et quand même, hein, je me disais, voyons, t'en sais donc bien. T'en sais donc bien sur moi. Vive la recherche! J'ai fait mes recherches, comme disait l'autre. Ça va bien, Karen? Ça va super bien. Oui, t'es de visite Merci. à Montréal? Oui, j'étais là pour le Salon du Livre. C'était mon deuxième Salon du Livre à vie. Mon livre, il y a eu un mois, le 25. Là. Il est sorti le 25 octobre. Fait que c'est tout nouveau. Fait que j'en ai profité en même temps pour donner... je donnais une conférence à Varennes. J'ai donné 2 jours de formation à des intervenants. Puis le séjour se termine aujourd'hui. Retour en Gaspésie. Oui, je retourne dans ma Gaspésie. Avec la quiétude. Et... Oui. La ville, c'est le fun, mais... Oui, mais après 10 jours, je suis rassasiée. Oui, c'est ça, le tourbillon, là, on va aller se... Ouais. Ben, en tout cas, merci vraiment. Je me considère privilégiée que tu aies pris le temps, là, justement, à la fin de ce parcours-là, de prendre le temps de venir faire un podcast avec moi. Donc, j'aurais pu aller te voir en Gaspésie, mais donc, c'est le fun qu'on comptait là à ce moment-là. Et je te dirais que c'était vraiment le fun de découvrir parce que, bon, tu es une psychologue, ben, tu as été psychologue. J'ai été psychologue, parce que là, jusqu'en 2017. Tu as toujours ta formation derrière la cravate, comme on dit, ta maîtrise et tout ça. L'ordre fait en sorte que tu ne peux pas t'attribuer, étant donné que tu as quitté l'ordre, etc., pour des raisons professionnelles dont on va parler. Mais tu disais justement, là, c'est ce que j'ai lu, qu'à 14 ans, tu savais que tu voulais être psychologue. Oui. Pourquoi? Comment? Ben, tous mes amis écoutaient toutes sortes d'émissions pour enfants. Moi, mes émissions, là, c'était Jeannette veut savoir, Claire Lamarche. Si on était dans une soirée avec ma famille, j'étais assise dans l'escalier à écouter les discussions d'adultes. C'est ça. Encore aujourd'hui, en fait, je me suis jamais arrêtée à comprendre ce qui se passait là. Mais je sais que, comme pour Claire Lamarche, L'amour avec un grand A, j'aimais ça, voir du vrai. J'aimais ça, voir... puis pas de la souffrance, je peux pas dire j'aimais ça, voir des gens qui souffraient. J'étais troublée par la souffrance. Puis là, les gens en parlaient. Puis souvent, moi-même, adolescente, là, j'ai trouvé ça dur. Je trouvais que les gens jouaient beaucoup des games. Mm-hmm. Puis dans ces émissions-là, j'avais l'impression que là, les gens parlaient des vraies affaires. Mm-hmm. Puis moi, c'est ça qui m'intéressait vraiment. Puis, je souffrais aussi comme adolescente. Là. Moi, j'ai pas trouvé ça facile, l'adolescence. Fait que ça m'intéressait. Puis tu t'en allais vers un monde d'adulte aussi. Donc, tu sais, tu disais, oui. si ton adolescence était un petit peu difficile, puis là, tu t'en allais dans un monde adulte, peut-être, souvent, on est en adolescent, puis on se disait, j'ai-tu hâte d'être adulte? Mais là, tu voyais les adultes... avoir leurs défis. Oui, c'est sûr que le monde adulte que je regardais, ça me donnait probablement pas la meilleure image de... Parce que je voyais encore, tu sais, comme... J'écoutais des affaires de souffrance, là. Mais c'était le désir aussi d'aider, là. Tu sais, là, c'est drôle, là, ça m'amène des souvenirs parce qu'on parle de mon adolescence. Mais quand j'étais à Polyvalente, là, j'avais créé le comité BIP. C'était les bonnes idées de la Polyvalente de Passepébiac. Puis on faisait des activités pendant la semaine de prévention du suicide.
Fait que j'étais ultra sensible à la souffrance, puis j'avais un désir de faire quelque chose, tu sais, pour aider. Puis j'ai un fort désir, mais en même temps, là, j'ai l'impression que si je faisais rien, j'aurais été malheureuse toute ma vie. D'être témoin, parce que je suis très, très sensible, fait que je la vois, la souffrance autour de moi, puis de regarder la souffrance sans rien faire, le sentiment d'impuissance, c'est pas le fun, là. C'est pas le fun, tandis que là, j'ai l'impression de faire une différence, fait que c'est ça. Je pense que je vois la souffrance plus que la moyenne des gens. C'est ça. Un côté un peu médiocre, peut-être? Ben sensible. OK, Sensible aux émotions, sensible. Je le vois quand quelqu'un souffre, là. OK. Puis de rester là, impuissante. Fait que, tu sentais ça dès ton jeune âge, puis tu as fait vraiment la route, dans le sens que tu n'as pas dérogé de ça, tu as fait les études nécessaires. Oui, je sais. Puis même ma mère, là, elle voulait être sûre là, qu'on fasse un bon choix. Là. Puis là, elle était prête, puis là, on était en Gaspésie, puis elle était prête à monter à Québec avec moi puis mon frère pour qu'on rencontre des conseillers d'orientation pour faire des tests. Puis moi, j'avais dit à maman, gaspille pas ton argent. Là. Je sais que je veux être psychologue. Là. C'était là. C'était là que je m'enlignais. Fait que j'étais allée au cégep, à Gaspé. Puis après ça, je suis partie faire ma maîtrise, mon bac à Montréal, ma maîtrise à Sherbrooke. J'ai ouvert mon bureau, puis c'est... là, tu commences à pratiquer. Tu arrives en ville aussi, tu étais une jeune adulte, tu découvres la ville. Ouais. Ya! Ah, c'est beaucoup amusé. Eh oui, j'avais 18-19 ans là, quand j'étais arrivée en ville. Là. Fait que on s'est beaucoup... En fait, je m'amusais beaucoup, puis je travaillais beaucoup, parce que je savais que c'était difficile de rentrer à maîtrise. Fait que mes études, je prenais ça au sérieux, mais quand c'était le temps de m'amuser... je m'amusais comme une Gaspésienne. Puis quand est arrivé dans ta... oui, c'est ça, la Gaspésienne. T'avais sorti la Gaspésienne, la Gaspésie, mais pas la Gaspésie, la Gaspésienne. Non. Mais... et as-tu remarqué, quand tu as commencé à pratiquer ou quand tu étais arrivée en ville, parce que tu devais continuer à observer les gens, y avait-tu des différences entre justement les gens de Gaspé, les gens qui sont plus en région? Bien, beaucoup. Qu'est-ce qui a différé? Beaucoup, puis je l'ai vu. Je le vis encore cette semaine, puis c'est un peu ce qui fait que je m'ennuie. Le monde stressé? Je m'ennuie beaucoup de chez nous. Bien, pas le monde stressé comme les gens qui sont invisibles les uns par rapport aux autres, tu sais. Puis je peux comprendre, tu sais, comme dans des régions, on le sait de qui on doit se méfier, on connaît les gens. Tout le monde se connaît. Oui, fait qu'on le sait de qui il faut se méfier, tu sais. À Montréal, il y a tellement de gens, les gens se connaissent pas, puis on dirait que les gens se méfient de tout le monde, tu sais. Fait que je me souviens que quand je suis arrivée ici, là, ça m'a pris un bout de temps à apprendre à arrêter de saluer tout le monde que je rencontrais dans la rue. Puis à un moment donné, je me suis fait suivre, là, parce que j'avais dit bonjour à quelqu'un, puis ça avait été interprété différemment. C'est ça. Fait que là, j'ai compris que je devais me méfier, c'est ça. Puis ça, je trouve ça, c'est ça, je trouve ça dur. Ouais, l'itinérance, ça me rend... J'étais en ville en fin de semaine, je trouve ça dur, ça me fait mal. Ben, en fait, c'est l'impuissance qui me fait mal d'être là, puis de simplement regarder ça. Puis je me souviens que quand je suis arrivée par ici, je trouvais ça dur aussi, là. C'est ça. De te déraciner de ta place. Puis pour faire ton bac, c'était la meilleure option de venir, de venir ici en ville. Ça aurait pu être Québec. Oui, ça aurait pu être Québec. Je voulais m'emmener à Montréal. Il devait avoir ce goût aussi de la soif de découvrir autre chose, de jeunes femmes, de... Tu sais, souvent, c'est ce qui va se produire. J'avais 18-19 ans. J'avais envie de voir le monde. C'était attirant à Montréal. C'était les lumières, les bars. Tu sais, à cet âge-là, je m'en venais, c'est ça, je m'en venais profiter de la vie. Party, tu ne fais pas toujours à la même place, au même bar. Là. Tu peux te promener plus. Pendant des années, tu peux changer de bar à toutes les soirs. Mais c'est drôle parce que j'ai quand même eu mes places où... où on tu te sentais en sécurité, puis que tu rencontrais ton monde. Puis donc, tu voyais qu'il y avait quand même une différence quand tu as commencé à faire ton bureau. La clientèle, donc, c'était plus le fait que les gens étaient comme effacés dans une masse de personnes... Ben, tu vois, ça, c'est plus comme dans la vie de tous les jours, dans mon bureau, parce que j'ai surtout pratiqué, j'ai commencé à pratiquer à Sherbrooke puis à Montréal. De 2000 à... Attends, j'ai gradué en 2000, je suis partie
Attends un peu. J'ai gradué en 2000, je suis revenue en Gaspésie en 2007. Fait que j'ai pratiqué à Montréal puis à Sherbrooke pendant mes premières années. Puis après ça, j'ai pratiqué en Gaspésie. Ben, les souffrances sont les mêmes. Oui, Rendu c'est dans ça. l'intimité. Tu sais, rendu dans l'intimité, les gens sont... Les gens souffrent... tu sais, quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui souffre, là. Peu importe où Peu il importe est. où tu souffres. Oui, c'est ça. Puis dans ton parcours, tu as eu des mentors, tu as des gens qui t'ont accompagné. Puis tu t'es spécialisé aussi, là, justement, dans le, Ouais. tu sais, dans le comment tu appelles ça? Autodéveloppement. Autodéveloppement. Ouais. Parce que là, tu as pratiqué 17 ans, tu as Ouais. fait ton travail de psychologue, tout ça, d'accompagner là, en privé des gens. À quel moment sont arrivés tes mentors? Ils sont arrivés pendant mon baccalauréat. Fait que je n'étais pas psychologue encore. OK. Je n'étais pas psychologue encore. En fait, je suis allée en thérapie à 19 ans. Oui. Puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre beaucoup. Puis à l'époque, puis je pense que ça m'aide aussi à moins souffrir. Quand je m'en vais dans ma tête, c'est comme ça me coupe de mes émotions. Fait que quand j'étais en thérapie avec mon psychologue, j'étais toujours en train de lui demander pourquoi tu me demandes ça, pourquoi on fait ça, pourquoi tu me demandes de faire ce devoir-là, qu'est-ce que ça va donner de faire ça. Je voulais tout le temps comprendre ce qu'il y avait derrière l'intervention, tu sais. Après avoir, tu sais, quand j'étais psychologue, je comprenais que ça peut être fatigant, ça peut être fatigant, une cliente. Je n'étais pas une cliente facile. Puis à un moment donné, ce qu'il a fait, c'est, regarde, je vais te donner le livre qui présente l'approche avec laquelle je travaille. Puis si tu as des questions après, on reviendra là-dessus. Mais là, pendant la thérapie, on arrête les questions de compréhension. Laisse-moi faire ma job. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai dit OK. Fait que moi, je suis partie avec le livre. Mais là, la semaine d'après, moi, je suis revenue avec le livre et avec un cahier plein de questions. Puis, c'est ça m'intéressait vraiment. Puis l'approche, j'ai vraiment aimé l'approche parce que ce qui caractérise cette approche-là, c'est d'outiller les gens pour que les gens puissent presque devenir leur propre thérapeute, tu sais, pour transmettre les outils, pour qu'on soit capable de prendre soin nous-mêmes de notre santé psychologique. Puis là, j'ai vu c'était qui les auteurs. Puis là, moi, je me suis intéressée. Là, je les ai appelés pour les rencontrer parce que j'aimais ce qu'ils faisaient. Puis là, j'étais dans mon bac. Puis là, je les ai rencontrés. Ça a cliqué. C'est Jean Garneau, Michel Larrivée. J'ai rencontré Jean Garneau. Et là, ils m'ont engagée comme étudiante. Fait que là, j'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai fait leur site web. Un été, il n'y avait plus de travail pour moi. Je me suis ramassée à faire le site web de l'Ordre des psychologues du Québec. C'est moi qui ai fait le premier site web de l'Ordre des psychologues du Québec. Puis là, je me suis mis à faire de la programmation. Puis même le Jean, je me souviens, il m'avait demandé est-ce que, tu sais, as-tu déjà fait ça, tu sais, un site web? Ça commençait, là. Ouais. Moi, j'ai fait mes travaux de cégep à la dactylo, là. Puis là, j'ai dit non, je connais pas ça, mais je vais apprendre. Ça, c'est un peu mon genre, là. Fait que j'ai appris. Fait que je me suis mis à faire ça. Puis là, eux autres, ils donnaient de la formation pour faire ce qu'ils font, pour travailler avec leur approche. C'est une formation de 3 ans. Une formation de psychothérapeute spécialisée en autodéveloppement. Mais pour faire la formation, il faut être psychologue, puis il faut avoir au moins 5 ans d'expérience. Moi, je suis au bac. Puis là, c'est probablement la dernière cohorte qui va commencer. J'ai parlé de mon intérêt à Jean, puis ils m'ont accepté dans la cohorte. Fait que là, t'imagines, moi, je fais une formation, c'était une fin de semaine par mois pendant 3 ans. Là, j'avais 20, 21. Là, je suis dans un groupe, on est une douzaine. Puis là, tu as des psychologues une dizaine qui pratiquent déjà. Non, c'est que des psychologues. Oui, c'est ça. Qui ont au moins 5 ans d'expérience. Puis je dis au moins parce qu'il y en a qui en ont 10, il y en a qui en ont 12. Oui. Moi, je suis au bac en psycho. Fait que c'est ça. C'est vraiment un privilège que j'ai eu de pouvoir faire ça parce qu'il n'y en a pas eu de cohorte après ça. Fait que après ça, j'ai terminé mon bac. Première année de maîtrise, je ne suis pas rentrée. C'était très difficile de rentrer en maîtrise. Finalement, je suis rentrée à Sherbrooke. Fait que j'ai terminé ma formation en autodéveloppement avant d'avoir ma maîtrise. Fait que j'avais pas le droit d'avoir mon diplôme parce que je pouvais pas avoir un diplôme de psychothérapeute spécialisé en autodéveloppement si j'avais même pas encore mon diplôme de psychologue. Puis j'ai terminé ça.
Puis, c'est ça. Quand j'ai terminé en 2000, j'ai eu comme mes deux diplômes en même temps. Puis, j'ai travaillé avec Jean puis Michel de 2000 en fait, jusqu'à ce qu'ils décèdent, là. Ouais. Fait que j'ai travaillé un grand bout avec eux autres comme étudiante. Après ça, un coup psychologue. Michel est décédé en novembre 2004, à 60 ans, d'un cancer du sein. Puis Jean est décédé en septembre 2005, à 64 ans, d'un infarctus. Ah. Fait que les deux... Moi, j'étais à Montréal. J'avais un bureau à Montréal avec Jean puis Michel. On partageait le bureau. Puis j'ai perdu mes deux mentors en moins d'un an. Hey. Ouais. En moins d'un an. Ça, c'était en 2005. Ouais. Puis après ça, j'ai perdu mon frère. Oui, c'est Ouais. ça, parce que tu as un frère qui est décédé aussi à travers ça. D'un infarctus aussi, à 30 ans, en novembre 2005. Genre 1 mois... 2 mois après. En 2005, c'est pas... ma trentaine. Ça n'a pas été l'année... Non. J'ai perdu Jean, Michel, mon frère, mon père en 1 an et demi. Puis là, tu as quel âge? Tu as la trentaine. Tu es dans la trentaine. Ouais. Tu es nouvellement avocate depuis quelques... avocate, excuse-moi, psychologue. Ouais, On va mélanger le monde. C'est juste voir si vous suiviez. J'aurais aimé ça aussi. Donc, tu es quand même jeune psychologue. Ouais. Là, c'est un tsunami qui arrive dans ta vie. Ouais. Et c'est là que tu vas faire la thérapie à ce moment-là? Non. Non, pas du tout. Ça n'a pas rapport. C'est plus... En fait, la thérapie que je parlais tantôt, c'est quand j'avais 19 ans, j'en parle dans l'introduction de mon livre. Attends, là, je m'en vais dans quelle, là? Non, mais je veux dire, c'est moi qui t'ai un petit peu mêlé. Je peux aller aux deux places, c'est pas grave, on peut y aller, puis on peut revenir. En fait, non, tu disais que tu as passé par, tu sais, en tant que psychologue, tu as fait une thérapie, tu en avais besoin. C'est juste moi, dans le temps, que je voulais comme situer cette thérapie-là. À 19 ans, c'est ça, la thérapie que j'ai faite là, avec mon psychologue Pierre qui m'a amené vers Jean et Michel parce qu'ils travaillaient avec cette approche-là. Avec le livre, c'est ça qu'ils t'ont présenté. OK, parfait. C'est une grosse crise d'angoisse que j'ai fait à 19 ans. Puis, oui, c'est ça qui t'a amené. Oui, assez pour que mon copain de l'époque appelle l'ambulance. Puis, c'est ça, l'ambulancier m'a fait respirer dans un sac de papier, puis je suis revenue. Moi, je pensais mourir, là, tu sais, je pouvais plus respirer, puis tout ça. Puis, avant de partir, tu sais, il m'a dit, tu sais, t'as-tu déjà consulté un psychologue? Tu sais, peut-être que ce serait une bonne idée. Puis, il a dit, tu sais, parce que des fois, c'est ça, ton corps a dû absorber beaucoup d'émotions avant de craquer comme ça. Puis là, ça m'a... émotion, angoisse. Puis là, il y a plein de choses qui me venaient en tête là, de tout ce que j'avais ravalé dans ma vie. Là. Puis les problèmes physiques que j'ai eus. Tu sais, moi, j'ai été asthmatique quand j'étais jeune. J'avais des gros problèmes de migraine, des problèmes de côlon. J'avais beaucoup de problèmes physiques. Puis là, je réalisais que tous mes problèmes physiques étaient arrivés après un choc. Après des événements, tu sais, après la séparation de mes parents. Fait j'avais ravalé bien des affaires, puis en thérapie, c'est ça, le thérapeute avec qui j'étais à l'époque, lui, il travaillait de cette façon-là, tu sais, puis en fait, quand je me suis mis à parler de mes émotions, puis ça, c'est vraiment, là, je te dis, tu as un espace où il y a des souvenirs qui reviennent. Quand on s'est mis à parler des émotions liées à la séparation, là, de mes parents, je me souviens, quand je m'en allais, la journée où j'avais mon rendez-vous chez mon psy, j'oubliais mes lumières allumées sur mon char. Fait que quand j'arrivais le soir pour partir à mon rendez-vous, je pouvais pas y aller parce que mes lumières partaient pas. Ça s'est fait 3 semaines en ligne. Puis là, mon psy m'a dit, tu sais, ça se pourrait-tu qu'on s'en va dans un terrain qui te tente pas beaucoup? Tellement. Puis je trouvais... C'était pas un hasard. Là. Non, c'est ça. J'avais de la misère à y croire à l'époque, mais après ça, j'ai été témoin de tellement de choses comme ça que maintenant, j'y crois. Mais c'est ça. Puis quand on se mettait à parler de ça, tous mes symptômes revenaient. Tu sais, là, l'asthme revenait, mes migraines revenaient. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est ça, mon asthme était vraiment relié à... Tu sais, quand j'ai tout vidé la peine que j'avais avalée dans mon entrepôt, l'asthme est disparu, puis j'en ai plus jamais fait de ma vie. Quand j'ai évacué toute la colère que j'avais. En fait, c'est que j'étais rendue... Je ravalais mes émotions. J'ai ravalé mes émotions, parce qu'on n'apprend pas à vivre ça dans notre vie. Puis c'est ça, j'ai ravalé toute mon adolescence. Puis là, c'est ça qui est comme arrivé avec cette crise d'angoisse-là. Puis quand j'ai évacué ma colère, mes migraines ont arrêté.
mes problèmes d'intestin ont arrêté. J'en ai plus jamais eu, là. J'ai eu 50 ans cet été, là. J'ai jamais eu encore là, de migraine. Comme qu'on a beaucoup de mots qui sont rattachés à... Ouais. C'est ça, des chocs. Ouais. Puis, tu sais, je suis toujours... je fais toujours attention quand même. Je pense pas que... Je dis pas que tous les problèmes physiques viennent de problèmes psychologiques, mais je pense que une dimension psychologique négligée depuis longtemps déclenche des alarmes qui deviennent de plus en plus fortes. Puis je pense que ça peut déclencher pas mal n'importe quelle alarme physique. C'est ça. Fait que quand on voit qu'on a des alarmes, je trouve que ça vaut la peine d'aller zioter, là, s'il n'y aurait pas quelque chose de psychologique caché derrière. Ouais. Mais c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un lien là, entre le corps et les émotions, puis que quand on ravalait les émotions, c'est le corps qui absorbait ça, puis ça donnait toutes sortes... Ça, c'est quelque chose que justement, tu as continué toi, à pratiquer avec eux, justement, cette lignée-là, là, parce que c'est là, j'ai appris là, comment ça fonctionne, les émotions, comment on peut, à partir d'une sensation, retrouver l'émotion qui est cachée derrière, comment identifier les traumas, les blessures qu'on a eues dans le passé, comment les soigner, parce que souvent, on entend qu'il faut apprendre à vivre avec nos blessures. Moi, j'adhère pas à ça. Faut apprendre à soigner. Nos blessures. Ben oui, parce que quand une blessure est soignée, si tu as une blessure aujourd'hui, si tu as une blessure du passé qui te fait encore mal aujourd'hui, pour moi, c'est comme une blessure physique. Si j'ai été blessée il y a plusieurs années, puis quand j'y touche, ça fait encore mal, ben ça se pourrait-tu que ce soit infecté? Fait que, si on l'ouvre puis on nettoie, ça va cicatriser puis ça fera plus mal. Ça t'enlèvera pas ce que tu as... Ça effacera pas ce que tu as vécu, mais ce sera plus douloureux, tu sais. Puis des blessures pas soignées, ben c'en est un déclencheur d'alarme psychologique, là, puis qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles. Des maux physiques, puis que ça les empêche d'avancer aussi, puis de vivre des fois d'autres bonheurs, de vivre d'autres situations. Ça leur met des bâtons dans les roues. Là. Oui, quand tu as une blessure, relationnelle qui n'est pas soignée, moi, ce que je vois, c'est que la blessure se répète dans la vie. Tu vas revivre. Les fameux patterns, comme ceux qui sont souvent avec des hommes violents ou des gens violents ou quoi que ce soit, c'est un pattern qui revient. On va revivre ça tant que c'est pas soigné. Ça vient polluer nos relations aussi parce que là, on se met, je pourrais devenir méfiante, parce que j'ai peur que... Puis pour moi, toutes les blessures qu'on n'a pas soignées, c'est comme des mines antipersonnelles dans ta vie. Fait qu'il y a des zones où tu ne voudras pas aller jouer de peur que la mine explose. Ça, je suis pas à ça, je m'en vais pas dans cette... admettons que j'ai été ridiculisée dans ma vie à un moment où j'ai parlé en public. Ben là, après ça, je pourrais éviter... je vais éviter de parler en groupe, puis là, je vais dire, c'est parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être ridiculisée. Fait que je veux pas aller jouer là, mais on peut volontairement aller là, puis déminer le terrain, en fait. Pour moi, quand on va soigner nos blessures, on va déminer le terrain. Puis le terrain de jeu de notre vie, à ce moment-là, ben là, il s'agrandit, là, là, ça te donne... Parce qu'il y a plein de choses que tu t'empêches pour pas risquer de revivre... Oui, puis souvent, moi, je dis, des fois, on dit sortir de la zone de confort, mais moi, j'aime mieux dire élargir la zone de confort. Absolument. Qu'en faisant ça, c'est ça, ça élargit la zone de confort. Là, tu as pratiqué, ces gens-là, ces mentors sont... Qu'est-ce que fait en ça? 19 ans, puis après ça, non, mais c'est super. Mais c'est ça, c'est que... Non, mais c'est correct. Juste que je me demandais à partir de quel moment tu quittes l'ordre, puis tu décides... Parce que eux étaient toujours dans l'ordre. Ils formaient d'autres psychologues. Quand ils sont décédés, quand ils sont décédés, 2004-2005, j'étais psychologue. Là. Moi, j'ai quitté en 2017. Ouais. Puis, en fait, en 2006, je suis retournée en Gaspésie. Puis là, j'ai arrêté de pratiquer pendant 1 an ou 2 parce que j'avais de la difficulté à avoir accès à ma compassion pour la souffrance des autres, je l'avais tout besoin pour moi. Là. Je venais de perdre beaucoup. Je venais de perdre beaucoup de gens. Fait que là, déjà que je faisais des formations puis des conférences. Fait que là, je me suis mis à faire plus ça, parce qu'il fallait que je continue de travailler. Puis à faire plus ça, moins de bureau. Puis là, j'ai vu que j'aimais ça en tabarouette. J'aimais ça, puis que ça me permettait vraiment d'aider encore plus de gens. Puis après ça, c'est quand je me sens, je me suis soignée, là, j'ai soigné mes deuils. Puis là, quand je sentais que j'étais assez en forme pour retourner à l'intervention, j'ai ouvert à nouveau mon bureau.
Puis là, j'ai recommencé à pratiquer. Puis, j'étais profondément troublée de voir à quel point les gens attendaient pour venir consulter. Tu sais, les gens, des fois, ils arrivaient maganés dans mon bureau, là. Puis il y avait comme 20 lumières allumées dans leur tableau de bord. Fait qu'ils en ont eu des alarmes avant qui n'ont pas écouté. Puis, c'est pas parce qu'ils voulaient pas les écouter. Des fois, c'est parce qu'ils reconnaissaient pas ça comme des alarmes. Des fois, c'est parce qu'ils savaient pas quoi faire. Les gens savent pas quoi faire avec ça. Toutes sortes de raisons. Là, la peur, le déni, la honte. Toutes sortes de raisons. Puis moi, dans mon bureau, j'enseignais beaucoup aux gens. Moi, j'enseignais comment ça fonctionne, les alarmes chez les humains. Qu'est-ce qui déclenche les alarmes? Puis là, on reculait, tu sais, on reculait. Les alarmes, c'est quelle la première alarme qui s'est déclenchée? La deuxième, la troisième. Puis là, quand les gens finissaient par comprendre comment le système, comment ça fonctionne, là, notre tableau de bord des humains, ce que j'ai entendu le plus dans mon bureau, c'est « Mais pourquoi, Karen, on m'a jamais appris ça avant? Puis là, moi, c'est ça que j'enseignais dans mes conférences. Puis là, je voyais que j'avais un plaisir fou à partager ça. En plus, j'avais l'impression d'aider encore plus les gens. Tu t'enlignais plus vers la prévention que devant la correction de... Ben en fait, parce que tout le monde disait, pourquoi qu'ils nous apprennent pas ça à l'école, tu sais, puis j'ai chiolé un peu là-dessus, moi aussi, pendant un bout, mais moi, je suis quelqu'un qui va chioler un petit bout, puis après ça, je vais... Qu'est-ce qu'on fait? Mes manches, je sais qu'est-ce que je peux faire, tu sais. Fait que là, j'ai dit, mais moi, je pourrais faire ça à temps plein, là. Je vais faire ça, je vais sortir de mon bureau, puis je vais l'enseigner. Je vais l'enseigner comment ça fonctionne. Puis il y a plein de choses de base, tu sais, à quoi ça sert les émotions, comment sentir une émotion, c'est quoi qui déclenche les alarmes psychologiques, tout le fonctionnement là, des alarmes, parce que il y a quelque chose aussi que je voyais qui me troublait beaucoup, c'est que les gens font pas la différence entre une alarme et un problème. Tu sais, pour moi, l'insomnie, c'est pas un problème. L'anxiété, c'est pas un problème. De devenir irritable, c'est pas un problème. De devenir déprimé, c'est pas un problème. C'est des alarmes. Puis c'est important de faire la différence entre un problème puis une alarme. Tu sais, dans ma voiture, quand ma lumière à gaz est allumée, mon problème, c'est pas que ma lumière à gaz est allumée. Non. C'est que j'ai un réservoir qui est vide. Puis si je vais remplir mon réservoir, la lumière va s'éteindre. Mais si je le sais pas que c'est une lumière qui me parle d'un réservoir, puis que je continue de rouler, bien là, je vais tomber en panne. Puis là, ça va prendre plus de temps puis plus d'efforts pour me rétablir, tu comprends? Mais au niveau psychologique, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est vrai qu'il y a, tu sais, 100, 150, 200 alarmes possibles. Tu sais, des troubles, là, il y en a beaucoup, mais qui sont en fait des alarmes. Mais des problèmes, de mon point de vue à moi, il y en a juste une dizaine. Il y a une dizaine de réservoirs que tu dois prendre soin. 10 dimensions de ta vie que tu dois prendre soin. Parce que lesquelles? Puis quand... si tu veux, moi, je te nomme les 10. Oui. Les dimensions dont je dois, dans ma vie, pour être en équilibre psychologique, puis garder mes alarmes éteintes, je dois me traiter avec bienveillance et douceur. Ça veut dire que si je m'autocritique, si je me chicane, si je me donne pas le droit à l'erreur, et que je suis pas belle, et que je suis pas bonne, et que je suis grosse. Ça, c'est un déclencheur d'alarme. Donc, je dois me traiter avec bienveillance. Je dois m'entourer avec soin. Je dois m'assurer d'avoir des humains vitamines autour de moi, des humains qui me considèrent, qui s'intéressent à mes émotions, mes besoins, mes limites, mes valeurs, mes rêves, puis qui respectent ça. Fait que je dois... Puis il y en a des gens qui ont plein d'humains vitamines autour d'eux, mais ils prennent pas de temps. Ils n'ont pas le temps de passer du temps avec eux. Fait que c'est pas juste d'avoir des humains vitamines autour de moi, c'est de me nourrir de mes humains vitamines. C'est un réservoir, ça. Je dois aussi me protéger des liens toxiques. Fait que si je tolère des liens toxiques dans ma vie, ça déclenche des alarmes. Donc, je dois me protéger des liens toxiques. Je dois accueillir et décoder mes émotions. Parce que pour moi, les émotions, c'est une lumière. C'est comme, pour moi, une émotion, c'est même pas une lumière qui allume dans le tableau de bord. C'est les cadrans. Avant que les lumières allument dans le tableau de bord. Fait qu'une émotion vient me dire qu'il y a un réservoir qu'il faudrait que je m'occupe. Fait que, donc, si j'ignore mes émotions, si je ravale mes émotions, si je repousse mes émotions, ça déclenche des alarmes. Les émotions, je dois répondre à mes besoins. Je dois répondre à mes besoins psychologiques. Je dois répondre à mon besoin d'affection, mon besoin de repos, mon besoin de ressourcement, mon besoin d'évacuation, évacuer les larmes ravalées, évacuer les mots ravalés. Puis je dois m'occuper de mon besoin d'espace. Et si je ne réponds pas à ces 5 besoins de base-là, les alarmes se déclenchent. Je dois respecter mes limites.
Quand on dépasse nos limites, il y a des alarmes qui se déclenchent. Fait que donc, dès que je dépasse mes limites, les alarmes se déclenchent. Respecter mes limites, je dois honorer mes valeurs. On doit retrouver mes valeurs dans ma vie. Quelqu'un qui ne me connaît pas, qui regarde ma vie, qui regarde mes relations, qui regarde mon travail, qui regarde mes loisirs, devrait reconnaître mes valeurs. Donc, Ça doit nous ressembler. Oui. Fait que si mes valeurs n'ont pas assez de place dans ma vie, ou si je tolère des situations qui vont contre mes valeurs sans rien dire, et que je reste là, ça déclenche les alarmes. Je dois poursuivre mes rêves et mes aspirations. Si je mets mes rêves puis mes aspirations dans un tiroir, mes alarmes vont se déclencher. Les 2 derniers, je dois soigner mes deuils, soigner mes blessures. Fait qu'un deuil ou une blessure qui n'est pas soignée peut s'infecter et ça peut déclencher les alarmes. Fait qu'un coup qu'on connaît ces 10 dimensions-là, tu sais, moi, mon rêve, là, c'est que les humains, quand ils ont une alarme qui se déclenche, plutôt que de s'en plaindre, parce que des fois, « Ah non, j'ai encore fait de l'insomnie hier, je fais encore de l'anxiété. » Attends, si à la place, là, on devenait plus comme des enquêteurs, à se dire, « Ah, j'ai fait de l'insomnie hier. Lequel de mes 10 dimensions je néglige depuis un bout? Attends une minute, là. Tu sais, je manque-tu de voir mes amis? Tu sais, les liens vitamines, je tolère-tu un lien toxique? C'est-tu mes émotions, mes besoins, mes limites, mes valeurs, mes rêves? J'ai une blessure? Puis un coup que tu mets le doigt dessus, tu t'en occupes, puis la lumière, elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre tout seul. C'est pas de la magie. Non. Mais c'est pas sorcier. Non. Quand tu comprends comment surtout si tu as le réflexe rapidement de le faire puis que ça s'envenime pas puis que... Ben oui, mais au départ, il faut savoir ça. Oui. Faut savoir ça. Puis aujourd'hui, souvent, les gens, des fois, les lumières sont tellement... Tu sais, comme faire de l'anxiété, c'est pas le fun dans une vie, là, tu sais. Fait que les gens essayent de faire disparaître l'anxiété, tu sais, mais sans chercher ce qui se cache derrière. Pour moi, l'anxiété, c'est l'équivalent au niveau physique de la fièvre. OK. Pour moi, l'anxiété, c'est une fièvre psychologique. Fait que c'est sûr que si tu fais 42, 43 de fièvre, c'est une bonne idée de faire quelque chose pour réduire ta fièvre. Mais en même temps, on va chercher le foyer d'infection. Mais au niveau de l'anxiété, souvent, on voit l'anxiété comme le problème. Fait qu'on cherche à faire disparaître l'anxiété, mais on ne cherche pas le foyer d'infection. Puis le foyer d'infection, c'est dans les 10 dimensions qu'on vient de parler, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai toujours traité l'anxiété dans ma pratique. Quand les gens venaient, on parlait d'anxiété à la première rencontre, mais après ça... Qu'est-ce qui te rend anxieux? On parlait... Ben oui. On regardait les 10 dimensions. C'est laquelle que tu es en train de négliger ou que tu négliges depuis trop longtemps. Puis un coup identifié, on s'occupe... Puis la traiter. De ça. On va s'occuper que tu respectes davantage cette dimension-là. Et là, l'anxiété, on va l'utiliser pour mesurer si on a mis le doigt sur la bonne affaire puis si ça avance. Parce que si on a mis le doigt sur la bonne dimension, l'anxiété devrait diminuer jusqu'à disparaître. Moi, je n'adhère pas au fait qu'on devrait apprendre à vivre avec ça. OK. C'est ça. Tu la faire disparaître. Bien, tous les mots, en réalité. C'est qu'il peut y avoir des outils en identifiant, par les travaillant, de les faire complètement, les enrayer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir à un moment donné, mais de les reconnaître, puis de... Bien, il faut continuer, en fait, de s'occuper d'être tout le temps, ce travail sur soi constant. Ben oui. Si ma lumière à gaz allume, là, je vais aller mettre du gaz, mais... Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, elle ne va pas rallumer. Ben non. Si je renéglige d'aller mettre du gaz, parce que... Tu sais, moi, je dis tout le temps, je suis sûre que ma mère, elle ne sait même pas à quelle couleur la lumière qu'elle allume dans son char quand il faut qu'elle mette de l'essence. Parce que quand son réservoir est à moitié, elle va mettre de l'essence. Fait que si on s'occupait comme ça de nos réservoirs psychologiques, si on n'attendait pas que les lumières s'allument, tu sais, je pourrais de temps en temps m'arrêter puis me demander, tu sais, comment ça va de ce temps-là? Je vois-tu mes amis suffisamment? Est-ce qu'il y a un lien toxique autour de moi que je tolère? Est-ce que j'ai ravalé des émotions? Mes besoins sont-ils corrects? Mes limites, mes valeurs, mes rêves? Une rencontre, mettons, mensuelle avec soi-même. Ben oui, de temps en temps, m'arrêter puis me demander comment je vais. En fait, ça, ce serait comme, je peux-tu regarder mon tableau de bord, regarder les cadrans avant d'attendre que les lumières allument, tu sais? Puis moi, c'est ça que je voudrais. Fait que là, je consacre ma vie. Là, je consacre ma vie professionnelle, je peux quasiment dire personnelle, parce que quand j'ai du temps, c'est ça que j'aime faire aussi, tu sais. Je vais à transmettre ça. Je voudrais que tout le monde sache ça, tu sais. Il y a plus d'anxiété. Moi, il me semble que je vois plus d'enfants anxieux, je vois plus... Ça, là, parlons-en. Oui. Il y a plein de situations. En fait, on dirait que la peur a disparu.
Puis elle a été avalée par le concept d'anxiété. OK. Puis souvent, tu sais, ce qui fait peur aux humains, tu sais, c'est la nouveauté, l'inconnu. Quand tu es un jeune humain, de la nouveauté puis de l'inconnu dans l'univers, il y en a beaucoup, tu sais. Fait que d'avoir peur, c'est normal. C'est normal. Mais aujourd'hui, tu n'entends pas souvent quelqu'un qui va dire il a peur. Ils vont parler d'anxiété. Il va dire qu'il est anxieux. Tu sais, j'en vois des fois, là, tu sais, quelqu'un qui va venir me voir qui a son enfant avec lui, puis l'enfant va se cacher derrière, tu sais, ce qui est tout à fait normal, il ne me connaît pas, tu sais. Oui. Puis qui va dire, c'est ma petite anxieuse. On diagnostique déjà. Puis elle n'est pas en train d'être anxieuse, elle est en train d'avoir peur d'une humaine qu'elle ne connaît pas. C'est normal. Fait qu'on dirait qu'on est en train de pathologiser. On galvaude. C'est ça. Non, c'est le galvaude. Oui. Galvauder le thème de l'anxiété. Oui, c'est comme, oui, OK, il y en a des gens qui font de l'anxiété, mais je pense qu'il y a une grande partie, tu sais, j'en ai une conférence en ligne sur l'anxiété, puis ça, c'est quelque chose qui ressort souvent. Dans ça, j'en parle, tu sais, la différence entre la peur et l'anxiété. Puis il y a des gens qui disent, sais-tu, finalement, je pense que je suis pas si anxieuse que ça, c'est juste, j'ai peur. Tu sais, quelqu'un qui va dire, ben moi, quand je suis dans de la nouveauté, je deviens anxieuse. Non, la nouveauté, ça fait peur, puis ça fait peur à tous les humains, tu sais. C'est d'être inquiet, il y a Oui, d'autres puis là, mots à ils vont dire, utiliser. oui, mais attends, là, mon cœur, il débat. Ben oui, la peur a fait ça. La peur a fait ça. Ben aussi, quand tu viens pour monter sur la scène, là, les papillons, Ça, c'est normal. C'est ça, mais c'est pas de l'anxiété. Ben non. Puis, tu sais, puis aujourd'hui, quelqu'un qui est triste, tu sais, là, on va parler, tu sais, elle est déprimée. Attends une minute, là. La tristesse, c'est normal. Quelqu'un qui est en colère, est agressif. Attends un instant. C'est pas névrosé, là, puis c'est pas une bipolaire. Non, c'est pas c'est comme il y a un continuum là-dedans. Puis aujourd'hui, on dirait que les émotions, dès qu'ils sont ressenties, c'est rendu que c'est un problème, puis c'est une maladie. Puis ça, ce que ça fait, puis que je trouve extrêmement triste, c'est qu'il y a plein d'humains qui se sentent brisés. Ils se sentent brisés parce que, tu sais, j'ai vu ça dans mon bureau, quelqu'un qui va venir me consulter, qui va dire, c'est mon patron qui m'envoie parce que il dit que j'ai un problème de confiance en moi. C'est comme, OK. Fait que dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse ce diagnostic-là? Ouais. Ben là, je suis comme le plus vieux au bureau, puis là, on me propose de faire de la formation, tu sais, pour mes collègues. Puis, ben ça me stresse, tu sais, puis ça m'énerve un peu, là. Fait que l'enjeu de la technologie aussi. Ben oui. Puis là, il trouve que j'ai un problème de confiance parce que ça me stresse. C'est comme, attends, as-tu déjà donné de la formation? T'es-tu déjà adressé à des groupes? C'est non, OK, c'est tout de la nouveauté. Que ça te fasse peur, là, c'est normal, puis c'est pas un problème. Si tu te sens pas confiant, la confiance, ça se développe par l'expérience. Fait que là, il y a plein de gens, quand ils commencent quelque chose de nouveau, là, ils ont peur, puis là, ils se sentent pas normal. Comme si, rendu adulte, on devrait se sentir confiant de tout faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais les gens en parlent pas tant, tu sais. Non, puis si tu te fais dire ça, ben là, tu le crois, puis tu vas perdre confiance en toi. Ben oui, parce que tu vas te dire, ben, tu sais, il a raison, c'est vrai que ça me fait peur. C'est vrai que je suis pas à l'aise de parler en groupe. Tu sais, mais c'est quand la dernière fois que tu as parlé en groupe? Tu sais, ça se pratique, ça. Puis quand tu vas te pratiquer, la confiance va pousser, ça se développe avec... Mais si tu évites, là, ça va devenir de plus en plus... La peur, en fait, va grossir si tu évites. Puis éventuellement, tu es en train de semer des graines d'anxiété, puis tu pourrais te mettre à devenir anxieux. Oui, parce que c'est ça, j'allais dire, à quel moment on identifie que c'est vraiment de l'anxiété? On peut dire que la personne a fait vraiment de l'anxiété. Ma façon de faire la différence, ça a toujours été, est-ce qu'il y a un objet? En fait, est-ce que tu es capable de répondre, tu es anxieux de quoi? Tu sais, j'ai une rencontre avec mon patron demain, tu sais, puis ça me rend vraiment anxieuse. OK, mais t'es anxieuse de quoi? Ben là, j'ai peur qu'il me chicane, j'ai peur que j'ai fait quelque chose de pas correct. OK, t'es pas anxieuse, t'as peur? L'anxiété, t'es chez vous, t'es en train d'écouter la télé, tout d'un coup, tu te sens pas bien, t'as de la misère à respirer, t'as peur de mourir, tu sens qu'il va arriver quelque chose. Puis si je te dis t'as peur de quoi, c'est je le sais pas. Ça, c'est de l'anxiété. Mais tu peux pas dire, je m'en vais parler devant le public, ça me rend anxieuse. Je m'en vais parler devant le public. Je vais faire une entrevue, puis là, c'est comme si c'était terrorisant. Je m'en viens faire un podcast. Oui, c'est la première fois. J'ai un peu peur. Oui. Tu sais, c'est ça. Puis la crainte, un peu de crainte, c'est ça. C'est l'inconnu. Hein, c'est l'inconnu. Oui. Tu sais, c'est de l'inconnu, c'est ça. C'est ça, c'est de l'inconnu. Parce qu'aussi, c'est ça, c'est très galvaudé, l'anxiété. Puis on fait parfois un lien avec le fait que les enfants, on les a tellement mis, là, la génération des 20-25 ans, tellement mis dans la ouate et qu'on n'a pas trop mis de balises,
qu'on fait un lien avec le fait qu'ils sont anxieux. On se donne comme l'excuse qu'ils sont Oui, anxieux c'est ça. Ben, pour tu sais, les- parce qu'étant donné qu'on, tu sais, comme notre génération, on est élevé un peu, justement, avec un petit peu plus de rigidité. OK. Puis là, on dirait qu'il y a une génération, on a eu l'éducation des enfants, qu'on a tout fait pour eux. Tu sais, non, non, tu vas te blesser. Non, non, attention, non, non. Ils Attention, développent pas attention, ils n'ont pas l'autonomie. développé. Donc, ça fait qu'en vieillissant, ça fait une génération anxieuse. Ben, s'ils ont moins l'habitude de tolérer l'inconfort de la nouveauté, tu sais. Parce que c'est Mais c'est pas de inconfortable. l'anxiété, c'est d'un Ben manque non. d'expérience, Ben le oui. fait qu'on leur a pas laissé se casser la gueule, Oui. le fait que c'est l'inconnu, ils ont Le- peur plus que de l'anxiété. Ben, si je t'ai pas laissé aller, explorer, ben, si tu étais allé explorer, cette zone-là serait plus une zone d'inconnu. Mais si je t'ai pas laissé explorer plus que dans un petit carré ici, ben ici, tu te sens bien, mais tout le reste, c'est de l'inconnu. Fait que peu importe où tu vas, la peur se déclenche. Mhm. Puis là, on va dire, ils sont anxieux, ils ont peur de tout. Oui, puis on le voit chez les parents. Moi, des fois, quand un parent me dit, ben mon enfant est anxieux, je parle aux parents, puis je dis, mon Dieu, le parent, il y a un parent anxieux souvent dans les, tu sais, dans les parages, là. Ouais. Tu sais que le parent est lui-même anxieux, Ouais. il est dans l'anxiété de performance beaucoup, Ouais. etc. Puis là, ben ça déteint sur l'enfant. Ben, puis ça peut déteindre de plein de façons. Tu sais, ça peut déteindre parce que je transmets des croyances. Mhm. Tu sais, c'est sûr, si je dis à mon, tu sais, si je suis toujours en train de dire à mon enfant que l'inconnu, c'est dangereux, Mm. ben, moi, il va finir par Ah, mais me qu'est-ce que tu vas croire, faire, là? puis C'est il ta va première faire, fois, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ben oui, ça ben devient un oui, discours Oui. qui va amener... oui. Ou de dire, tu sais, t'as peur, tu sais, plutôt que de dire, t'es anxieux, sinon, tu sais, t'as peur de quoi? OK, t'as jamais fait ça, c'est normal. Comment on peut, tu sais, on va se pratiquer, puis tu vas voir, à force de te pratiquer, tu vas devenir bon. Idéalement, on apprendrait ça jeune, Puis de l'apprivoiser. que c'est normal d'avoir peur dans l'inconnu, là. Puis que c'est pas grave. C'est inconfortable. Puis si tu restes si tu vas dans l'inconfort, si tu es capable de tolérer l'inconfort, tu sais, c'est ça, c'est comme un muscle. Tu sais, admettons que je veux développer ma flexibilité, tu sais, je vais étirer mon muscle, tu sais, pour devenir plus flexible. Mais si j'arrête d'étirer mon muscle juste avant que je sens l'étirement, je développe rien. Non. Faut que j'aille Faut que tu dans forces un peu. l'étirement. Mais pas trop pour pas que je me blesse. Bon. Fait que pour moi, au niveau psychologique, pour développer le muscle de la confiance, je dois aller dans l'inconfort. Si ça te terrorise, c'est parce que la zone d'inconnu est trop grande. Comment on peut diminuer le niveau de difficulté pour que tu sois inconfortable. Mais s'il y a quelque chose qui serait bon pour de jeunes humains à s'entraîner, ben je dis de jeunes humains, pour n'importe quel humain, c'est à s'entraîner à aller dans l'inconfort. Parce que plus tu vas t'entraîner à aller dans l'inconfort, plus tu vas apprendre à tolérer l'inconfort, à accepter d'avoir peur, à y aller malgré la peur. Puis à élargir la zone de confort plutôt oui. que de sortir de sa zone de confort. Parce qu'il Oui. y a une rigidité dans cette vision-là de dire, tu sais, là, ça me sort de ma zone de confort. Ouais. Non, non, dis pas que ça sort de ta zone. Ouais. Dis que tu vas élargir, c'est quelque chose que tu connais moins, que tu vas explorer, Oui. puis tu vas élargir ta zone de Puis confort. si tu veux pas sortir de ta Ouais. zone de confort, c'est correct, mais va sur la clôture. Va jusqu'à la clôture. Jusqu'à ce que tu te sentes inconfortable. Pas que tu sois terrorisé, juste inconfortable. Comme ça, tu vas être sur la clôture, puis tout le long que tu restes dans l'inconfort, tu es en train de pousser la clôture. Fait que je te dis pas d'aller là. Non, non. Sauf que si tu pousses la clôture, à un moment donné, le là va être dans le confort. Ouais, tu vas te retrouver. La clôture, en tout cas, elle va tasser avec toi, Oui. puis là, tu Oui. vas t'apercevoir que le terrain s'est agrandi. Fait que c'est comme la clôture, là. Si tu veux la pousser, c'est va dans l'inconfort. Puis plus tu vas... Mais là, c'est ça, les gens, souvent, ils évitent d'aller dans l'inconfort, fait que tu restes dans ton... Puis la clôture, c'est ça, c'est comme un élastique qui est un peu étiré. Fait que si tu arrêtes d'aller pousser ta clôture, non seulement la clôture, elle ne bougera pas, mais la clôture, elle va... Mais non, elle va se fermer, se fermer sur toi. Elle va se fermer. Ben Ouais. oui, il y a des gens qui se sont mis à éviter l'inconnu, puis ce que ça fait, c'est qu'ils finissent par être bien juste dans leur appartement. Il y a des gens qui sortent plus de chez eux. Tu sais? Puis, mais c'est ça. Ils sont pas brisés. C'est normal pour n'importe qui a évité sur une longue période d'aller dans sa zone d'inconfort. Tu sais. C'est ça, c'est quelque chose que tu peux nourrir pour grandir, mais c'est quelque chose que tu peux nourrir puis que ça t'isole seul, puis Absolument. tu te retrouves seul. À quel moment arrive le fait que tu quittes l'ordre, en réalité, vraiment le statut de psychologue, de l'ordre
des psychologues? Ouais. Quand j'ai fermé mon bureau, là, je voyais vraiment l'opportunité. Là, le web était en train de, tu sais, les réseaux sociaux, puis tout ça. Puis là, je voyais... Parce que déjà, de mon bureau aux conférences, plutôt que d'aider une personne à la fois, là, j'aidais 150 personnes à la fois. Là, je voyais la possibilité du web où là, je pouvais aider des milliers de personnes à la fois. En fait, c'est que moi, ce que je veux, tu sais, je te disais tantôt, je veux que les gens comprennent comment fonctionnent les systèmes d'alarme des humains, puis tout ça, puis je trouve que tout le monde devrait savoir ça. Fait que là, ça me permettait, sur le web, de former des milliers de personnes à la fois. Fait que là, je voulais m'en aller là. Puis, c'était en 2017. Peut-être qu'aujourd'hui, le cadre est plus clair, tu sais, de ce qu'on peut faire sur le web, pas faire, tout ça. Puis, tu sais, avec l'ordre, j'étais toujours en train de me demander, bon, je peux-tu faire ça, je peux-tu pas faire ça, je peux-tu dire ça, je peux-tu pas dire ça. Puis là, je voulais offrir de la formation en ligne. Fait que quand ça arrive le temps pour, tu sais, sur le marché, si tu veux te positionner sur le marché, ben là, les gens, tu sais, utilisaient les témoignages de leurs participants, puis tout ça. Mais tu sais, comme psychologue, tu sais, tu dévoiles pas qui t'aide, là. Fait que j'étais un peu pris comme dans ce carcan-là. J'avais moins de fun parce que là, j'étais tout le temps en train de me demander si j'agissais correctement ou pas. Puis c'est ça, le cadre est peut-être plus clair aujourd'hui, là, mais à l'époque, en tout cas, dans mon esprit, ça ne l'était pas. J'étais aussi prise dans le devoir de réserve. Le devoir, tu sais, de pas nécessairement dire ce que je... Tu sais, pas toujours pouvoir dire ce qu'on pense vraiment, tu sais, parce que, tu sais, pour faire toutes les recherches avant, puis, fait que j'étais prise un peu là-dedans, j'ai-tu le droit de dire, j'ai-tu le droit de dire ça? C'est ça, puis le devoir de réserve, le devoir de distance, tu sais, avec les gens, tu sais, avoir la distance qu'on doit prendre. Moi, je commence à me développer une communauté en ligne. Moi, j'ai envie d'organiser des 5 à 7. Moi, j'ai envie d'être avec eux autres, proche d'eux autres. Fait que là, là, t'as plus la réserve, là, t'as plus le côté professionnel, le mur que tu dois comme, ben le mur. La distance. La distance, mais à ce moment-là, je le vivais comme un mur, tu sais. Oui. J'étais plus à l'aise avec ça, là. J'étais pas bien. Puis là, j'ai réalisé que, en fait, c'est un permis. Fait qu'avec un permis, tu as des obligations, mais tu as aussi des droits, tu sais. Puis là, je me disais, bon, le permis me donne des droits. C'est quoi ces droits-là? Tu sais, dans les actes réservés aux psychologues, il y a de faire de l'évaluation de troubles psychologiques puis du traitement de troubles psychologiques. J'ai plus l'intention de faire ça. J'ai pas besoin des droits que ça me donne. Puis je suis en train de me sentir prise à cause des restrictions qu'il y avait là. Fait que là, je me suis dit, mais pourquoi je continue? Tu sais, je pourrais me sentir libre, tu sais, puis de pouvoir transmettre plus librement sans avoir toujours peur de faire quelque chose de pas correct. Ça a été long, tu sais, j'ai pas décidé ça sur un coin de table, là. Ça a été, tu sais, je suis même passée par, puis ça faisait des années que je n'étais pas passée par là, à me dire, tu sais, mais qu'est-ce que ma mère va dire? Tu sais, qu'est-ce que mes collègues vont dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Tu sais, j'ai étudié longtemps, là, pour faire ça, là. J'ai cherché ma maîtrise, je voulais tellement être psychologue, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai tout nettoyé ça. Pour arriver au bout du compte, ce qui tenait, tu sais, il y avait comme 2 fils qui tenaient de garder le titre, puis c'était le prestige. Parce que c'est prestigieux. Le prestige, puis mon ego. C'est. Puis je me suis dit, je peux pas conserver quelque chose au nom du prestige et de l'ego. Ça me ressemble pas. C'est pas moi, ça, tu sais. Fait que j'ai décidé de faire le saut. Puis il y a aussi que quand tu es psychologue, les gens agissent pas avec toi. Tu sais, moi, je le vois maintenant, la différence. J'ai eu des gens qui agissent avec moi à mon époque de psychologue, puis les gens qui agissent avec moi à mon époque de Karen simplement humaine. Les gens n'étaient pas pareils avec moi. Les gens aussi gardent une distance devant. Oui. Quand j'étais là, t'es plus, pas leur chum de fille, mais quasiment de dire, je me confie à... Moi, j'ai envie d'être là. J'ai pas envie d'être dans un lien... d'autorité ou de... C'est pas tant de l'autorité. Tu sais, d'expert, tu sais, j'étais plus bien dans ce lien-là. Moi, j'avais envie d'être avec les... Tu sais, j'ai envie d'être avec les gens, c'est ça. Puis ça n'enlève pas que ton expertise est là, puis non, tout mais ça. j'ai ma maîtrise en psycho, j'ai ma formation de 3 ans
en psychothérapie spécialisée en autodéveloppement. J'ai mes 17 années de pratique. Tout ça, ça reste là. Ben oui, puis ça ouais. jouait dans ma réflexion Ben aussi, oui, là. parce que tu peux plus utiliser le titre. Ouais. Non, c'est ça. J'ai perdu ce La reconnaissance, comme tu disais, là, la valorisation. C'est le morceau que je trouve le plus dur. Puis que comme j'ai pas le droit d'utiliser le titre. Fait que ça va arriver des fois que les gens, comme ils savent ou ils m'ont connu avant, vont me présenter comme psychologue. Puis là, tout de suite, je veux rectifier. Tout de suite, je veux rectifier parce que... Et pourtant, ta formation sur ton bac, c'est ça? C'est psychologie, c'est un baccalauréat en psychologie. En psychologie. Ouais. Donc, ça pourrait être détentrice, on pourrait dire détentrice d'un baccalauréat en psychologie. Oui, d'une maîtrise en psychologie. Maître en psychologie. Oui. Mais là, tu sais, je t'ai dit, je ne veux pas me poser la hiérarchie. Je ne vais pas commencer à m'appeler maître en psychologie. Fait que, maître Larocque. Non, c'est ça. Ça, j'ai dit avocat tantôt. Oui. C'est ça, tu voyais ça venir, tu sais. Mais c'est ça, puis là, il a fallu que je me trouve un nom, tu sais. J'ai plus le droit de dire que je suis psychologue. Faut bien que je dise que je suis quelque chose. Que j'ai fait, là. Mais c'est drôle parce que dans la démarche où j'ai quitté, là, il y avait vraiment ça, là, où je me disais, mais... Qui suis-je? Je suis qui, maintenant? Moi? Parce que j'ai été 17 ans psychologue. Puis c'est comme le costume était collé tellement serré que... C'est sûr, quand je vais l'enlever, y a-tu encore quelqu'un en dessous, tu sais? C'est ça. Il y a toutes sortes de peurs là, qui sont passées. Je suis qui, moi, si je suis pas psychologue? Mais là, il a fallu que je me trouve un nom. Puis je suis bien fière de mon nom, qui est devenu le nom de mon entreprise aujourd'hui, qui est simplement humain. Puis je trouve que ça me décrit bien, je pense. Puis je pense que ça me décrit bien, parce que je suis simple, puis je suis humaine. Mais ça décrit aussi tout mon enseignement, où je vulgarise beaucoup. Tu sais, mon but, c'est que les gens comprennent. Là. Fait que je vais inventer toutes les images possibles pour que les gens comprennent vraiment. Je veux que ce soit simple à comprendre. Puis je veux que les gens réalisent que, tu sais, comme par exemple, s'ils ont peur devant l'inconnu, c'est pas une maladie, c'est humain. Tu sais? Fait que nos réactions sont humaines, que nos alarmes sont humaines. T'es pas brisé parce que tu as des alarmes. T'es simplement un humain. T'es pas malade non plus. Non. T'es pas... Non. Tu sais, ton char n'est pas scrap parce que ta lumière à gaz est allumée. Mais si tu sais pas cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle fait, tu vas l'essayer des affaires, tu sais. Puis pour chaque lumière, c'est pas la même chose. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, tu sais, des fois, je prends un bain, ça me fait du bien, mais d'autres fois, non. Ben, c'est comme, des fois, c'est ta lumière à gaz qui est allumée, des fois, c'est ta lumière à la vitre. Si ta lumière à la vitre est allumée, puis tu vas mettre du gaz, elle ne s'éteindra pas. Fait qu'il faut que tu sois capable de lire chaque lumière, qu'est-ce qui se cache derrière. Puis c'est pas venu avec un mode d'emploi. cette façon de reconnaître ça. Ouais. Puis là, toi, tu quittes la profession, tu peux plus pratiquer donc ton gagne-pain, donc tu dis là, là, je fais des conférences. Ça allait bien, les conférences. Oui. Mais sans le titre. Oui, c'est ça. Puis au début, j'avais un peu peur parce que là, quand j'ai quitté, moi, j'ai pas renouvelé mon permis. J'ai pas renouvelé mon permis au 31 mars 2017. Mais moi, j'avais des contrats que j'avais signés comme psychologue qui s'en venaient. Fait que là, j'ai appelé tous mes clients pour leur dire, tu sais, bon, je vais faire une conférence à votre colloque. Bon, je voulais vous dire que je n'ai pas renouvelé mon permis. Est-ce que ça pose problème pour vous que je ne sois plus psychologue? Il n'y a personne qui a dit, voyons, on ne t'engage pas parce que tu es psychologue, on t'engage parce que c'est toi, là. C'est ton expertise qu'on veut, c'est Karen Larocque qu'on veut. Là, ça, j'ai été surprise. Ça a dû faire du bien, ça? Oui, puis j'ai été surprise. OK. J'ai été surprise. En fait, là où tu mettais d'importance à ton titre, c'était peut-être toi qui en mettais le plus d'importance que les autres. Oui, mais en tout cas, pour les gens qui me connaissaient, tu sais. C'est ça. Pour les gens qui me connaissaient. Aujourd'hui, ça arrive, il y a des gens qui réagissent à ça, là. Parce que moi, pour être sûr de ne pas me faire passer comme psychologue, je le dis vite que je ne suis pas psychologue, que je ne suis plus psychologue, que j'ai quitté l'ordre. Mais il y a des gens que ça rend méfiant, tu sais. OK. Je le vois sur mes Pourquoi réseaux qu'à quitter l'ordre? sociaux, As-tu fait te mettre dehors? As-tu fait une pratique illégale? As-tu fait ci? As-tu fait... Je pense que c'est ça. Puis, tu sais, comme j'ai des conférences, tu sais, que je vends en ligne, puis je fais de la publicité sur Facebook avec ça. Bien, il y en a des gens qui vont dire, tu sais, puis t'es même plus psychologue, tu sais,
de quel droit tu sais, puis je me fais des fois... Fameux Facebook. Non, mais je me suis fait ramasser solide, là, tu sais, au début, je trouvais ça rough, là, maintenant, là, j'ai appris à... À dealer avec ça. Donc, ça, c'est des alarmes, mais... C'est des alarmes J'ai pas appris à trop... dealer avec ça, mais en même temps, je comprends, tu sais, je comprends un peu la méfiance. C'est la peur. Parce qu'il y a c'est leur alarme de peur ben qui... Oui, puis il y en a quand ils ont peur qui attaquent. Oui, c'est ça. Fait que des fois, je me fais attaquer avec ça, mais c'est ça. Je l'assume. Je l'assume. Mais parce que c'est ça, effectivement, parce que ça n'enlève pas tout ton bagage, puis c'est un choix que tu as fait, mais c'est parce que les gens peuvent difficilement prétendre que quelqu'un va quitter un ordre professionnel ou justement un décorum ou un prestige sans aucune raison valable, négative. Tu fais pas ça pour le positif. Tu comprends? Toi, c'est ce que tu as fait, mais dans le sens que tu es un avocat, va pas arrêter de pratiquer, en tout cas, en temps normal. Tu sais, c'est toute l'image qu'on a de ces professions-là, de dire, attends, là, tu sais. Puis c'est de l'expliquer, puis dans l'explication, ça se comprend. Je suis contente, c'est rare que j'ai le temps. Ben oui. C'est rare que j'ai le temps de l'expliquer. Tu vas aller écouter le podcast avec Claudine, vous allez tout comprendre. Je vais mettre le lien, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr que je vais envoyer le lien. Oui. Mais en fait, si tu veux comprendre pour vrai, parce que, tu sais, sur mon TikTok, il y a 2 TikTok où je l'ai dit. Tu verbalises, oui. C'est vite fait, c'est TikTok. Dit en 1 minute, tu sais. Mais ça, je l'ai fait. Envoyer les gens sur ce lien-là. Puis là, ce qu'ils répondent en bas, c'est foutaise. Tu sais, c'est comme ça les intéresse même pas de comprendre. Ils sont juste fâchés, je sais pas quoi, là. Tu sais, il y en a, là. Mais là, c'est une entrevue de fond, là. Mais non, mais c'est le fun, c'est de faire découvrir parce que, tu fais du bien aux gens. Puis tu sais, il y en a qui, comme justement, il y en a qui t'ont dit, donc, c'est juste Karen qu'on veut avoir parce qu'ils te connaissaient. Donc, ça fait... comprenaient. Depuis 2000 que je fais des conférences puis de la formation, là, tu sais, c'est pas nouveau, c'est pas d'hier, tu sais. Au même titre que moi, tu me donnerais tes conseils, puis je deviendrais ta chum, mais je me dirais, écoute, je sais que, tu sais, ce qu'elle me dit, c'est, tu sais, il y a tout un bagage derrière ça, puis une formation, tu sais. J'aurais pas besoin du titre, là. Je pense, en effet, que quand je pense que toute ma réflexion sur la santé psychologique, puis ce qui est important pour être en santé psychologique, avec mon bac, ma maîtrise, mes 17 années où j'ai accompagné des gens, puis j'ai réfléchi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, j'ai réfléchis beaucoup pour comprendre comment ça fonctionne, comment aider mes clients à créer des outils puis tout ça. Mais c'est sûr que ça vaut quelque chose, le voyons. Oui, puis c'est un choix. Exactement. Puis ce que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que c'est un choix de professionnel que tu as fait. Tu sais, de dire, au contraire, tu sais, moi, j'ai fait le choix de quitter l'ordre, pas parce que l'ordre, c'était pas bon, pas parce que je suis en guerre, quoi que ce soit, c'est parce que je voulais avoir une plus grande liberté. Absolument. D'expression, puis d'être. Ouais. Puis d'être. Ouais. Puis de respecter le décorum de l'ordre aussi, qui doivent avoir des balises, puis c'est correct, là, pour sinon ça s'en irait. Il y a assez de psychologues à Saint-Saëns, là, on le sait, là. Puis si tu sais, c'est sûr que si tu travailles avec des gens, tu sais, qui sont en détresse psychologique, ce décorum, tu sais, moi, je dis pas que le décorum, il est pas important, là. Non. Mais pour faire de l'intervention, de l'évaluation, ça, c'est essentiel. Mais quand toi, en tant que professionnel, moi, je veux plus faire ça. Exactement. Je veux plus. Tu sais, ce décorum-là, il est là pour protéger de quelque chose. Puis moi, en plus, ben, tu sais, ma clientèle n'est pas tant en détresse, là. Non. Tu sais, moi, ma clientèle, tu sais, souvent, je dis, tu sais, simplement humain, c'est pas un hôpital ou une clinique. Non. C'est un mélange d'université puis de gym, où tu vas apprendre des choses, puis tu vas pratiquer des choses. Tu vas te pratiquer à écouter tes émotions, tu vas te pratiquer, mais tu sais, je soigne pas, là, puis on réfère des gens à chaque jour, presque, on réfère des gens à des collègues, à des ressources, à des associations. Oui, puis l'avantage que tu as, parce qu'on va se dire les vraies affaires, là, moi, je vais le dire, j'ai pas honte de le dire, il y a tellement de coachs de vie qui n'ont même pas un secondaire 5, qui n'ont aucune formation psychologique que toi que tu as. Puis on ne veut pas rien leur enlever parce qu'ils ont leur bagage, ont leur affaire. Puis des fois. Il y en a des bons. Il y en a des bons, mais il y a des gens qui payent des dizaines de milliers de dollars pour ces coachs de vie-là qui n'ont aucune formation en psychologie. Là. C'est quand même un bac, une maîtrise. Moi, personnellement, j'aimerais mieux avoir une coach de vie qu'un bagage de formation en psychologie, qui a décidé de prendre sa route puis d'aller peut-être justement dans la bienveillance, dans quelque chose d'un petit peu plus large, moins niché, thérapeutique,
que quelqu'un qui va me donner des leçons de vie puis qui va devenir coach de vie Ouais. parce qu'on pourrait tous être coach de vie, on a tous un vécu, là, au plus part. Mm-hmm. Moi, en tout cas, en tant que citoyenne, en tant qu'humaine, ça me rassure plus. Tu sais, si j'ai besoin d'aide, j'aimerais mieux aller vers une personne comme toi. Mm-hmm. Parce que je me dis, elle a quand même une formation derrière ça, Ouais. même si elle a fait le choix. Tu n'as pas été radiée de... Non, Il y a une différence entre être radiée... J'ai pas renouvelé mon permis. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est important de le nommer Ouais. puis de le dire. Parce que des coachs de vie, souvent, ces mêmes personnes-là qui vont chialer, vont dire, t'es même pas... Mais non, mais ils vont aller voir Joe Blow, tu sais, ou Joe Blin, tu sais, peu importe le sexe, qui a une belle gueule devant l'écran puis qui est bon, qui est bonne sur TikTok, puis qui va leur donner, qui va leur parler, là, parce qu'ils ont un discours de vente puis que ça va Mais bien. Ce serait triste, quelqu'un qui est en détresse puis C'est ça. Qui va chercher, en fait, du soutien ou de l'aide. Moi, je vais toujours recommander d'aller vers des professionnels. Mais c'est ça, mais tu vas être capable de cibler et de te dire, oups, cette personne-là, elle a Ouais. Tu sais, oui, je peux peut-être faire du bien, Ouais. mais c'est pas suffisant. Elle a carrément besoin d'une thérapie, puis d'un diagnostic, puis d'une médication, chose que là, tu peux c'est plus un faire. peu comme si j'étais un médecin qui a décidé de ne plus être médecin, mais à la place qui travaille à amener les gens à être en meilleure forme physique. Oui, ou d'avoir des médecines alternatives. Ben oui, ça Par pourrait, exemple, oui. qui pourrait dire, ben sais-tu quoi, moi, je suis allée explorer plein de choses, puis là, la médecine alternative m'appelle plus parce que j'ai validé certaines choses, puis je comprends que ça va pas en ordre, tu sais, ça va pas en lien avec mon ordre professionnel, mais le bagage du médecin, il est là, il a son bac, tu comprends-tu, il a toute sa formation en médecine. Il en connaît plus que... C'est ça. Moi, je l'ai même dit à mon garçon, on va peut-être changer tu sais, il est encore jeune, il veut aller en médecine, mais je dis... Non, si tu veux devenir un bon médecin, parce qu'ils sont souvent axés sur la science. Si tu veux être un bon médecin, je veux que tu sois ouvert au fait qu'il y a autre chose que la médecine. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres avenues. C'est complémentaire, c'est parallèle. Et moi, je considère que tu vas être un meilleur médecin si tu es ouvert. Il y a une ouverture, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, pour revenir justement à ton parcours, là, tu as fait tes conférences, là, est arrivé le site web, là, tu fais tes formations, tu fais ce que tu aimes. Ça... Puis moi, je donne, tu sais, je suis formatrice depuis longtemps. Tu sais, moi, je donne de la formation aux intervenants. Fait que je vais donner de la formation à des travailleurs sociaux, des psychologues, des infirmières, des médecins, tu sais, je donne de la formation sur comment fonctionne, tu sais, le fonctionnement des émotions, de la santé psychologique, puis tout ça. Puis pour transmettre aussi mes outils, parce que j'ai développé, tu sais, l'approche, tu sais, mon approche, c'est une approche que j'ai développée, tu sais, à partir de mes réflexions, puis tout ça. Fait que ça, moi, je vais former des intervenants, puis des conférences, ben là, c'est plus des conférences grand public. OK. Où là, je vais, monsieur, madame, tout le monde, tu sais, je fais beaucoup de colloques, de congrès, tout ça. Fait que ça, je fais ça depuis des années. Arrive... Puis là, en 2017, je commence à m'enligner sur le web. Fait que là, je peux toucher plein de gens avec ma page Facebook puis ma chaîne YouTube. Puis je fais des chroniques à la radio pour former, c'est ça. J'ai commencé mes chroniques à la radio en janvier 2017. C'est comme 3 mois avant de quitter. Avant de quitter là. Fait que là, mes chroniques, je les mets sur ma chaîne YouTube. Fait que là, je commence à voir que... Puis là, je réalise... Parce que souvent, les gens, ils disaient, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis je disais tout le temps, mais il faudrait que je me clone. Je peux pas me cloner, là. Mais là, je pense que je me suis clonée. Parce que pendant qu'on se parle, il y a du monde qui sont en train d'écouter des vidéos sur YouTube de moi. Je suis en train de leur enseigner là-bas. Pendant que je suis ici avec toi, je te dis, là, quand j'ai réalisé ça, le nombre de personnes que je pouvais toucher, fait que là, c'est ça. Là, j'ai développé ma chaîne YouTube. Là, j'ai eu Facebook. Là, j'ai développé mon groupe. Mon groupe Je suis simplement humain, qui est un groupe, en fait, des humains qui adhèrent à mon approche puis qui ont envie d'en apprendre plus puis tout ça. On est rendu 25 000, je pense, sur mon groupe, là, pas loin. C'est... Wow! Fait que là, j'avais ça. Puis mes conférences, mes formations à côté. Fait que là, j'avais du fun. Là, arrive 2020. C'est parce que... Moi, ma job ici, là, c'est conférences, formations, c'est des rassemblements. Fait que tout ça est annulé. Tout ça est annulé. Fait que là, je m'en viens sur le web. Puis là, je me dis, OK, comment je peux? Fait que là, je me suis mis... J'avais des conférences qui avaient été filmées. Fait que là, j'ai pris ça, j'ai rendu ça disponible sur le web. Fait que là, les gens peuvent s'inscrire à mes conférences en ligne. Fait que... Puis là, j'en revenais pas, là. C'est comme, tu t'inscris, tu reçois ton cahier, tu reçois tes codes d'accès, tu écoutes ma conférence. Fait que là, t'imagines comment tu peux...
c'est fascinant. Moi, je trouve vraiment que je suis née à la belle époque. Là. Ouais. Le nombre de personnes. Ben moi, je te qu'on trouve peut, bonne de aider, gérer tu sais. ça parce que moi, je suis en train de découvrir ça puis de développer ça. Puis je trouve que c'est un monde. C'est un monde. C'est un monde, Oui. puis Tu sais où il y a la j'étais, peur, là. il y a l'inconnu. Oui. il y a- Continue. Ouais. Promène-toi sur le bord de ta clôture. Ouais. Il y a vraiment du fun à avoir là. Il y a vraiment du fun à avoir là. Fait que ça, j'ai continué. Puis là, je me suis mis là, j'ai sorti La précieuse quête de l'estime de soi, un programme en ligne de 4 mois pour enseigner aux gens comment bâtir l'estime de soi. Fait que là, ça, j'ai lancé mon programme le 20 mars 2020. Oh là là! C'était ça qui était prévu. Puis là, je me disais, je fais quoi? Avec la COVID qui arrive, là, en plein temps avec la COVID, là. Mais là, je dis, on Mars essaye 2020. pareil. Let's go le lancement. On monte un groupe. Meilleur là, je move fais ever. ça. Là, j'aime ça à mort, faire ça. Et j'en reviens pas le chemin que les gens font. Puis là, ce qui est trippant, c'est que oui, ils ont la formation avec moi, mais ils sont le groupe ensemble. Puis ils sont le groupe ensemble, 24 sur 24. C'est comme n'importe quand, à 2 heures du matin, S'encourage. tu dors pas. Ouais. Tu t'en vas sur le groupe, il y a quelqu'un qui va te répondre, puis s'ils te répondent pas là, ils vont te répondre demain. Fait que là, ils sont tout un groupe là-dedans. D'habitude, tu es tout seul dans le développement personnel. Là, tu es en groupe. Fait que là, j'ai développé un groupe sur la confiance en soi. Là, j'ai fait ça pendant toute la pandémie. Fait que là, j'ai monté, là, c'est comme l'Académie Simplement Humain, tu sais. Puis là, les portes commencent à rouvrir. Tu sais, la pandémie, en tout cas, moi, je sens que c'est plus derrière nous, là. Et là, je voudrais recommencer les conférences et les formations comme je faisais. Mais là, j'ai ça à gérer, tu sais. Fait que là, c'est ça, là, je suis en train de recommencer un peu, là, les formations, puis les conférences. Puis là, ben, j'ai sorti mon livre. Ben oui, c'est ça! Ben Parle-nous de ton Hey, livre! là, je capote ma vie. Là, c'est arrivé comment, ton livre? T'avais le désir de... C'est Ben, ça quelqu'un qui fait frappait à long. ta porte ou c'est Ben, toi tu sais, qui... moi, ce que je veux, c'est transmettre. Bon. OK. Fait que ça, c'est un moyen Ben oui, extraordinaire. c'est un bel héritage d'écriture. Ah, tellement. Fait que là, j'ai le web, tout ça. C'est la directrice aux finances de la maison d'édition de Mortagne qui écoute mes vidéos sur YouTube, puis qui dit « Hey, il faut que cette fille-là diffuse son message à plus tu sais, au plus grand nombre d'humains possible, puis ce serait vraiment le fun que ce soit notre maison d'édition qui fasse ça. Va parler de ça à la directrice de la maison, qui était Sylvie à l'époque, qui m'appelle. On fait une rencontre Zoom. Là, moi, je pensais écrire, mais je pensais plus peut-être aller à la compte d'auteur. On jase ensemble. Je sors de là convaincue d'y aller avec eux autres. On signe un contrat au mois d'octobre. Je m'engage à remettre mon manuscrit à la fin janvier 2023. Je remets mon manuscrit. On fait tous les processus de correction, de ci, de ça, d'aller-retour du manuscrit. Puis là... C'est ton bébé! Et là, Quand le corps sonne il l'alarme! est sorti le 25 octobre. Fait que ça vient de faire un mois. On est déjà allé en réimpression. En fait, on est allé en réimpression le 23 octobre. 2 jours avant sa sortie en librairie. Wow! Parce que j'en ai vendu beaucoup en précommande. Vraiment beaucoup. C'est ma communauté, puis j'ai une communauté... Ma communauté croit autant que moi à la force du message, d'apprendre à décoder ses alarmes, de se questionner sur lequel des 10 déclencheurs d'alarme Puis, eux autres sont toujours en train de dire pourquoi on ne nous a pas appris ça, puis il faut que les gens sachent ça. Puis, tu sais, ils portent mon message autant que moi. Fait que quand mon livre est sorti, là, tu sais, ils se posent avec mon livre. Ils partagent ça sur les réseaux sociaux. Fait que j'aurais jamais réussi sans ma communauté là, à faire lever ça comme ça. Là. Mais non, ça va vraiment, vraiment bien. Puis je suis vraiment fière parce que, tu sais, il n'est pas trop gros. Non. Il se lit bien à part de ça. ça. Simple à lire. Oui. Il y a des outils, il y a des exercices. Et dans ça, vraiment, j'accompagne le lecteur à voir, tu as une alarme d'éveiller, voilà ce que tu as à faire. Tu sais, pour repérer, je vais t'aider à repérer tes alarmes, faire la différence entre une alarme et un symptôme. Un coup que tu as repéré tes alarmes, je vais t'accompagner à trouver c'est lequel des 10 réservoirs que tu négliges depuis trop longtemps. Je présente les 10 réservoirs. Il y a des checklists pour t'aider à trouver c'est lequel des réservoirs qui est vide. Puis un coup que tu as trouvé lequel, j'ai une liste de pas à faire pour établir ton équilibre. Mais là, je commence, tu sais, là, les lecteurs, les gens commencent à l'avoir lu. Puis là, les retours reviennent, tu sais. Puis j'en avais une qui écrivait ce matin, « Merci tellement, Karen.
je ne fais plus de migraines et mes troubles digestifs sont diminués de moitié, puis je continue de faire ce qu'il faut pour diminuer l'alarme. Fait qu'il a réussi à trouver c'est quoi le déclencheur, mais de voir que les gens peuvent d'eux-mêmes, là, en ayant simplement le livre, sans intervention nécessairement directe de ma part. Fait que j'ai Je leur donne vraiment... des outils pour être bien, puis de continuer à être bien, puis de pas dans la prévention. Puis Dieu sait qu'en éducation, puis même dans la santé mentale, on fait rarement de prévention. Fait rarement de prévention. Puis si on peut toujours... on fait ce qu'on peut. Puis dans le réseau, ils sont saturés. Oui. Ils sont saturés. Le nombre de personnes qui ont besoin d'aide présentement, qui en demandent, mais qui ne peuvent pas en avoir parce que les ressources sont saturées. Si ça peut aider une partie de la population à ne pas se rendre jusque-là, jusqu'à un grand état de détresse ou à faire un bout par eux-mêmes en attendant, mais je suis vraiment contente. Puis quand je vois les retours, là, ça arrive souvent que je lis les témoignages après la lecture, puis j'ai les yeux dans l'eau, là. Ah oui? Oui. Ça me touche vraiment parce que je pense vraiment que ça va faire une différence. Ouais. Donc, tu as atteint ton objectif, puis tu sais, la petite voix qui disait justement de faire ce saut-là. Ouais. Qu'est-ce que t'aides beaucoup ta communauté à grandir, à s'améliorer, puis bon, tu sais, tu fais le bien, tu es en mission, une mission qui porte ses fruits, mais qu'est-ce que ta communauté t'apporte à toi? De quelle manière ils t'ont fait grandir, toi, comme personne? J'ai souvent... Ouais, ça me touche. J'ai vraiment souvent été, moi, découragée par l'humanité. Puis quand je vois autant de gens avoir envie de prendre soin d'eux, avoir de la bienveillance... S'il y a quelque chose qui me touche dans ma communauté, c'est voir la bienveillance qu'ils ont les uns envers les autres, tu sais. Ça me réconcilie avec la race humaine. Ils me font du bien de là, tu sais, de dire, tu sais, je sens que je suis avec une famille d'âmes, tu sais, une famille, tu sais, ma sorte d'humain. Tu sais, c'est de ce genre d'humain-là que je voudrais que la Terre soit peuplée, tu sais, c'est ça. Fait que là, j'ai comme trouvé tous ceux qui s'intéressent, tu sais, aux émotions, aux besoins, qui ont envie de se respecter, qui ont envie de respecter les autres, qui ont envie... Fait qu'on se regroupe là, ensemble, puis ça me fait vraiment du bien. Ça me fait du bien aussi de par le fait que je me dis, ben, en tout cas, si je me trompe, je dois pas me tromper beaucoup sur ce que je pense, sur ce que je diffuse comme message. Ça vient me confirmer que je fais la bonne chose. Puis je me sens pas seule. Puis je me sens avec une gang d'humains sensibles. C'est sûr que les humains qui arrivent dans ma communauté, c'est des humains qui sont sensibles, qui sont bienveillants, des fois trop. Ben pas trop, mais qui vont être bienveillants pour les autres à leur propre détriment, tu sais, puis qui ont envie de prendre soin d'eux. Qui sont fragiles. Qui sont... Ben, on est toutes fragiles, je pense. C'est qui arrivent avec un besoin de mettre tes pendules à l'heure, de se guérir. Qui ont envie de prendre soin d'eux, c'est ça. Puis il y a aussi que moi, je trouve ça donc bien dur d'être avec du monde qui vont pas bien puis qui s'en occupent pas. Tu sais. Qui mettent ça sur la faute des autres. C'est la faute des autres, c'est la faute de la société, c'est la faute du passé, c'est la faute... Ça... Mais là, j'ai trouvé un moyen d'attirer toute une gang d'humains qui a envie de se prendre en main pour leur santé psychologique. Puis ça, j'aime ça, des humains de même. Puis là, j'ai du fun, tu sais, c'est ça. Qui ont réalisé qu'ils sont les premiers maîtres de leur propre bonheur, puis de leur propre... Puis qui peuvent prendre le pouvoir sur leur bonheur, le pouvoir sur leur vie. Puis c'est ça, c'est drôle, je pense qu'on m'a jamais posé la question, tu sais, qu'est-ce qui m'apporte à moi, tu sais, mais c'est ça. Oui, parce que c'était tellement d'humain à humain, tu sais, comme l'échange aujourd'hui, ce qu'on s'apporte, puis, tu sais, même avant d'entrer en onde, tu sais, moi, tu m'as apporté beaucoup, tu sais. Puis, mais c'est sûr qu'avec une vague d'amour comme ça, puis de gens qui te suivent, ben, c'est sûr que ces aides d'énergie-là t'amènent quelque chose. C'est ton gaz. On n'arrête pas de parler d'essence dans l'auto, mais toute ta lumière d'essence, elle allume pas. C'est comme ta mère, là. Ton gaz se remplit à chaque fois, à chaque rencontre, à chaque conférence, à chaque... J'ai des humains vitamines partout autour de moi. J'ai un besoin viscéral de faire une différence. Tu sais, ça, j'ai l'impression que c'est dans ma nature. Ils me permettent ça. Tu sais, parce que moi, ma mission sans ma gang,
Ça vaut rien, là. Tu sais, ça a pas de valeur, ce que je fais, s'il y a personne au bout, là. Tu sais. Puis, c'est ça. Je me sens rarement seule. Je suis rarement seule, même si c'est virtuel. Puis là, je le vois avec mon projet de livre, combien je suis portée. Là. C'est ça, c'est que je fais partie d'une gang. C'est comme ma gang d'appartenance, tu sais. Ce que j'avais pas quand j'étais psy. Quand t'es psy, tu te demandes pas ce que le client peut... Tu sais. Non. Là, Non, puis le client te demande rarement comment ça... Puis toi, comment ça va? Comment allez-vous? Ben non, puis il faut même... Tu peux même pas répondre. La distance sert à ce qu'il n'y ait pas cette J'ai me avec mon chum à soir. Non, c'est ça. Faut pas qu'il y ait de place à ça dans le lien thérapeutique. T'sais. Non. Mais là, je peux parler de moi avec eux. C'est comme j'existe dans le lien, tu sais. Puis ils s'intéressent vraiment à ce que je fais. C'est... Tu sais, pendant longtemps, en fait, c'est quand j'ai commencé, j'en vois des fois, tu sais, qui parlent à leur communauté, puis qui disent, je vous aime, puis tout ça. Puis je me dis, mais oui, tu nous aimes, tu sais, tu nous connais pas. Là, je comprends. Tu comprends. Je comprends. Le lien. Je les aime. Ouais. J'ai pour vrai de l'affection pour eux. Ouais. C'est je comprenais pas ça. Pas grave. je comprenais pas ça au départ. Ouais. Mais puis tu te là, vois où dans 5-10 ans? C'est quoi tes rêves avec ces gens, avec ta mission? Ma communauté, ma mission, qu'il y ait plus de monde possible qui découvre comment fonctionne leur tableau de bord. Le livre, pour moi, c'est une façon de faire ça aussi, tu sais, de toucher encore plus d'humains, tu sais. On s'en va en Europe. Ah oui? En 2024, ça va là. Fait, tu sais, ça me permet d'aller... C'est sûr, ça va me permettre de toucher des humains Ils vont peut-être le traduire aussi. Mais tu sais, si je rêvais, là... Tu sais, si tu me dis Karen rêve, là, puis n'aie pas peur d'avoir l'air... Parce que c'est plus ça, moi. Là, on dirait que il y a des choses qui me sont venues en tête, mais je me suis dit, tu sais, je peux pas dire ça parce que je vais avoir l'air... prétentieuse, oui, c'est ça. Mais si j'enlève cette peur-là, si je la tasse, là, ben oui. Tu as le droit d'avoir des rêves. Je voudrais que ce soit traduit. Je voudrais que ce soit... En fait, je voudrais je voudrais que ça devienne la norme de penser ça, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, quelqu'un qui est... Tu sais, c'est un problème physique. En fait, c'est que physiquement, les gens savent qu'ils doivent bien manger, bouger, bien dormir, s'hydrater. Tu sais, on sait quoi faire, mais pour la santé psychologique... C'est plus que prendre un bain aux chandelles, là, t'occuper de ta santé psychologique. Là. Mais moi, je voudrais que les gens ils sachent ça. C'est ça. Puis, c'est ça, t'as traduit, puis partout, puis que tout... C'est ça, c'est que je vais dormir en paix. En tout cas, je me sens... Je suis vraiment poussée par quelque chose qui... C'est ça. Hey, c'est une belle rencontre. Je sais que tu dois quitter en plus, c'est ça. Ben, on va se reprendre, écoute. Mais tu l'as dit tantôt que tu reviendrais peut-être en Gaspésie. Ah oui, c'est tu viendrais en Gaspésie faire un podcast sur le bord de mon lac. Oui, c'est ça. Puis comme je dis, ben, je sais pas si tu avais vu mon podcast jusqu'à la fin, mais je remets un diplôme à mes invités. Ah non, j'ai pas vu ça. Ouais, la plupart écoutent le début, mais ils se rendent pas jusqu'à la fin. Fait qu'ils ont toujours la surprise. J'aime bien ça. Non, c'est ça. Moi, j'en ai écouté quelques-uns. Mais j'écoutais, puis je me disais, OK, tu sais, je voyais quel genre t'étais. Si je suis là, c'est parce que j'ai vraiment aimé ça. Ben, c'est super gentil. Non, je me rendais pas là. Ben oui! Un diplôme. Ben oui, diplôme. Mais écoute, ça enlève pas celui que tu as eu, hein, mais celui-là, tu pourras... tu vas faire partie de mon ordre professionnel. C'est bon! J'aime ça. Certificat d'engagement décerné à Karen Larocque pour la profession qu'elle a choisie et servie avec engagement, pour avoir priorisé et écouté sa voix, celle qui l'appelait ardemment. Pour l'académie qu'elle a fondée visant le bien-être de tous, pour les nombreuses conférences et formations spécialement créées, pour quand le corps sonne l'alarme, pour tous les produits développés, pensés et se voulant apaisants et significatifs, parce que tu as quand même développé des produits aussi, justement, j'ai reçu de tes petites cartes aussi avec ton... Oui, c'est ça, vraiment. Pour les mots, MAUX, expliquer et guérir avec des mots, MOTS. Pour toutes ces alarmes de l'âme qu'elle nous fait reconnaître afin qu'on puisse les traiter. Pour ces milliers d'humains accompagnés et guidés tout simplement, pour le bonheur et le bien-être qu'elle propage assurément. Merci, Karen. Wow! Oui. C'est donc bien beau! C'est ton diplôme. C'est comme... Oui, c'est toi. Mais écoute, je dis toujours que c'est quelques lignes. Puis je trouve ça tellement le fun parce qu'on se connaît pas. Puis j'aime ça me connecter à mes invités avant mes rencontres, vraiment m'inspirer. Pour ça, je lis un petit peu, mais je suis comme un petit peu ésotérique là-dessus. Mais t'es de ma sorte.
Ouais, T'es c'est clairement ça. le genre d'humain que j'aime. J'ai vraiment aimé ma rencontre. Puis j'ai oublié, fine. malgré que j'avais un micro dans le face, j'ai comme oublié que... Puis 3 caméras. ben, c'est ça, des caméras partout. Micro, ouais, t'as une qualité de présence puis une capacité d'être en contact. Avec toutes mes bébites cachées derrière. impressionnante que j'aime beaucoup. Ben Ben, oui. ça fait partie des humains que j'aime. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Au moins, on en est conscient qu'on en a, tu Ben, sais. puis on en a, c'est humain. Ouais. C'est ça. Non, mais merci vraiment. C'est simplement humaine, en fait, c'est ça. Ouais, Fait que bienvenue c'est dans ça. mon univers. Oh, ben oui, t'es bien fine. Puis moi, ça me fait... C'était très égoïste parce que ces rencontres-là, c'est pour me faire du bien, puis c'est pour faire du bien aux gens. Puis tu sais, il n'y a pas personne que je rencontre ici que j'apprécie pas ou qui m'attire pas dans ce qu'ils font ou dans ce qui... c'est... Ouais. Fait que je te remercie beaucoup, beaucoup. Je remercie Sophie aussi, là, qui était pas là aujourd'hui, mais avec eu des contacts, vraiment, qui est mon assistante, qui a eu un coup de cœur pour toi. Oui, c'est elle qui m'a amenée vers toi parce que je te connaissais pas. Puis je dis, puis genre, oui. Puis, ouais. Au même titre que je dis oui à des gens qu'on m'amène. Puis genre, mon Dieu, oui, j'ai un coup de cœur. Des fois, il y en a qui m'ont conseillé, dit non, tout ça. Puis je dis non, cette personne-là, je veux la voir parce qu'elle m'interpelle. Des fois, c'est des gens qui me questionnent, même qui me challenge, des fois, dans leur vision. Puis ça serait trop facile de recevoir juste du monde avec qui sont avec le cœur. Ça serait comme plate et facile. Mais j'aime ça, des fois, recevoir des gens qui me challenge. C'est pas le cas aujourd'hui parce que... Mais je suis contente d'avoir démystifié ça, le fait de la profession, tout ça. Puis je te remercie à travers ce certificat-là de tous ces êtres humains-là que tu aides. Puis sinon, d'alarme, je peux te dire que je vais faire certains devoirs. Oh, ça me rend heureuse. Vous savez pas pourquoi, c'est pas de vos affaires. Mais non, c'est ça, vraiment. Puis ce n'est que nous revoir, comme je dis à plusieurs de mes invités, parce qu'il y a des liens dans ma âme qui se tissent. Mais je te souhaite un beau retour dans ta belle Gaspésie que j'irai visiter. Puis c'est sûr que je vais aller te voir. Oui, t'es bien fine. Merci, puis joyeuse fête. Merci, toi aussi. Merci.